J'aime me battre. Qu'est-ce qu'une bonne scène d'action? Bullets, blood, blades, and babes. Ok, pas vraiment. Il n'existe aucun film sans confrontation. Je vous mets au défi de citer un seul film de fiction sans conflit. Croyez-moi, c'est impossible, car au centre de chaque histoire réside un combat, une lutte, un danger ou des problèmes. Autant de manifestations de ce que nous appelons communément le conflit. Mais qu'y a-t-il de si fascinant au fait de se mettre sur la gueule? Tout d'abord, le conflit génère l'histoire, puisque sans problème à résoudre, les personnages et leurs actes n'auraient aucun intérêt. Comme on dit, les mercams ne font pas les bons marins. Les journaux qui vendent sont ceux qui donnent les mauvaises nouvelles, et on s'intéresse bien plus aux trains qui déraillent qu'à ceux qui arrivent à l'heure. D'ailleurs, un train qui déraille est spectaculaire, ce que l'on demande aussi à un film justement. Si une bonne dose de conflit apporte de la vie et de l'intérêt à une histoire, alors autant s'en servir. Il existe bien des types de conflits, mais aujourd'hui, c'est le conflit physique qui nous intéresse. Donc tout ce qui est poing, flingue, épée, barre de métal, et bien sûr le fameux stylo. Mais vu que ce sujet est quand même très vaste, on va un peu se restreindre. Il ne sera donc pas question de films catastrophes, des films de guerre, des films de monstres ou des slashers, parce que ce sont des genres un peu à part. Let's go. Come take this. Il ne vous aura pas échappé que chaque scène d'action a un style différent. Par exemple, prenez cette scène. Et maintenant, comparez-la à celle-ci. Laquelle préférez-vous? Celle-ci parce qu'elle vous paraît plus dynamique, ou celle-là parce qu'elle vous semble plus compréhensible? Ceux qui sont déjà familiers avec l'analyse des scènes d'action savent où je veux en venir. La grande différence entre ces deux scènes se trouve au niveau du montage. La première est beaucoup plus cutée, alors que la deuxième ose des plans plus longs. La question est de savoir si l'une des deux méthodes est supérieure à l'autre. Sur internet, il semblerait qu'un consensus accorde la part belle au plan long et au découpage minimaliste, qui donne l'impression que les personnages se battent réellement. Les quelques cuts présents sont souvent cachés, afin de donner une meilleure impression de fluidité, de continuité. Par exemple, dans ce désormais célèbre plan de Kingsman, il y a 6 cuts. L'avantage étant que cette manière de filmer donne plus de réalisme au combat, puisque les coups semblent réellement être portés. Mais surtout, cela favorise la lisibilité de la scène, et donc un meilleur confort de visionnage. Pourtant, cela veut-il dire que toute scène d'action très découpée est forcément à jeter? La plupart du temps, les scènes d'action surcutées visent à cacher certains défauts. L'incapacité des acteurs à se battre correctement, un manque d'effets spéciaux ou de créativité. En vérité, bien des contre-exemples existent. Prenez le combat de Jason contre Dash dans The Bourne Ultimatum. « 10 secondes, 11 cuts. Presque le double que dans l'extrait de Kingsman. Néanmoins, le combat reste compréhensible, et dégage beaucoup plus de brutalité, tout en montrant que les acteurs savent se battre. On sent que tout a été pensé à la milliseconde près. Chaque plan, chaque cut, chaque angle est choisi pour marquer les moments forts du combat. La scène ne se veut pas spectaculaire, et cherche surtout à souligner la tension d'un duel entre deux tueurs surentraînés. L'environnement très étroit et quotidien devient une force de mise en scène, puisque l'on ressent à quel point chaque mouvement doit être précis. Et la bande sonore très épurée reflète aussi cette idée. Aucune musique n'est présente, ce sont les respirations des acteurs qui apportent la tension dans la scène. Cette séquence semble être l'opposé du spectaculaire que pouvait incarner la scène de Kingsman, avec sa musique iconique et son abondance de figurants. Bien que très différentes, les deux scènes sont dynamiques et agréables à regarder. Ce qui les différencie, c'est leur style. The fuck? Okay, go. On différencie fréquemment les styles d'action en fonction de la provenance des films. Il est vrai que souvent, un film d'action chinois a un style complètement différent d'un film américain, ou encore d'un film japonais. Mais c'est très limité, puisque le traitement d'une scène d'action dépend surtout de l'intention globale du film, chaque scène s'inscrivant dans une certaine continuité. Cela génère des scènes très différentes en fonction des films.
Par exemple, il est impensable que dans notre scène de Jason Bourne, les personnages se mettent à défier les lois de la physique, en courant sur les murs ou en faisant des sauts de 15 mètres par exemple. Mais c'est quelque chose que nous acceptons totalement dans Matrix ou bien dans Scott Pilgrim. La raison est simple, chacun de ces films bénéficie d'un traitement qui lui est propre, et dont va découler une sorte de règle tacite à laquelle chaque scène va devoir se plier. Et cette règle, c'est la mise en scène. Chaque film est soumis à la vision de son réalisateur, vision qui doit se retrouver dans chacune des scènes du dit film, y compris les scènes d'action. Elles ne sont pas qu'un simple défouloir pour le réalisateur, les spectateurs ou les acteurs, du moins pas lorsqu'elles sont pertinentes et intéressantes. L'action n'empêche pas et ne s'oppose pas à la mise en scène, et n'induit pas non plus un relâchement créatif, bien au contraire. Incorporer une vision très précise à une accélération de rythme n'est pas simple, encore plus quand les films sont majoritairement composés de scènes d'action. Tout l'enjeu, c'est que la scène ne soit pas un ovni au milieu du dit film, et qu'elle s'inscrive dans ce qui a été posé avant. Si de premier abord, poésie et action semblent très difficilement compatibles, Zhang Yimou nous prouve le contraire avec Hero. Chaque combat est mis en avant avec une couleur marquée. Les mouvements sont très délicats, aériens et précis, souvent ralentis d'ailleurs, et les forces élémentaires y ont une place considérable. Ni trop cutés, ni pas assez, les combats y sont traités avec sérénité. L'ensemble donne une mise en scène très douce, ce qui est assez unique. Certains effets, comme les surimpressions, permettent de mettre les affrontements en parallèle avec la calligraphie, l'amour et le dialogue. En fait, le combat est l'élément central signifiant du film, puisque l'évolution de l'histoire et des personnages se fait à travers lui. Autant de choix qui correspondent parfaitement à ce conte épique. Pour prendre un autre exemple complètement différent, The Raid de Gareth Evans surprend par son traitement ultra violent. L'accent est mis sur la fragilité des corps et l'aspect anxiogène des combats. Les blessures graves sont filmées en gros plan et le design sonore est dérangeant de par tous ces bruits de craquement. La souffrance est palpable, grâce au jeu des acteurs et à la brutalité des chorégraphies. Le tout est filmé avec une caméra mouvante qui souligne l'instabilité de la situation. Des scènes d'action cruelles, à l'image du film qui nous plonge dans un univers très sombre. Un dernier exemple pour la route, pensez à la trilogie Pirates des Caraïbes de Gore Verbinski, qui nous offre des scènes qui versent souvent dans le burlesque, sculptées par le hasard et l'ironie, ce qui leur donne un aspect presque improvisé. Mais pour autant, elles sont conçues pour combiner à merveille les cascades visuelles et une écriture captivante. So what now, Jack Sparrow? We to be two immortals locked in an epic battle until Judgment Day and the trumpets sound. Or you could surrender. Car si la mise en scène a un rôle important à jouer, qu'en est-il du scénario ? Pour répondre à cette question, 2 points vont nous intéresser. Tout d'abord les personnages, parce que peu importe les coups de pied incroyables, les ralentis esthétisés et les fusillades renversantes, il ne serait rien sans des personnages attachants. Imaginez. Vous regardez un film qui suit l'histoire de personnage A. Dans l'intrigue que vous suivez, A a un but précis qu'il désire atteindre depuis sa plus tendre enfance. L'histoire le mène à un affrontement inévitable face à un antagoniste que nous appellerons personnage B. B cherche à empêcher A d'atteindre son objectif. C'est là que nous arrivons à notre point principal. A se bat contre B, se dépasse et parvient à le vaincre pour atteindre son objectif. Sachant à quel point c'était important pour A, vous êtes content. Maintenant, imaginez la même situation. Sauf que vous savez que si A atteint son objectif, la vie de B en sera très affectée. Puisque plus tôt dans le film, vous en avez appris plus sur B et sur ses motivations. Et à quel point le combat est tout aussi important pour lui qu'il l'est pour A. À ce moment-là, leur affrontement existe sur 2 plans, le plan physique et le plan émotionnel. Et vous en avez bien plus conscience que dans le premier cas, B étant devenu autre chose qu'un simple obstacle pour A. Ainsi, le lien entre le spectateur et les personnages devient beaucoup plus fort, car amplifié par l'émotion. Au final, un conflit émotionnel décuple la puissance d'un combat, et nécessite donc des personnages dans lesquels nous sommes investis. D'ailleurs, les combats qui impliquent des personnages qui ont un vécu, des expériences en commun, une histoire en commun, sont encore plus intéressants. Dans cet ordre d'idées, il est aisé de comparer une scène d'action qui oppose 2 combattants à un dialogue, chaque coup représentant les arguments des personnages, et l'évolution du combat, la confrontation de leurs valeurs. Cela nous mène donc au 2e point, l'histoire dans l'histoire. C'est ainsi que nous pouvons considérer les scènes d'action, dans le sens où elles comportent elles aussi de grandes étapes signifiantes. Il y a bien une situation de départ dont découlent différents événements qui montrent des inversions consécutives des rapports de force, et une situation finale qui vient apporter une conclusion en illustrant la victoire ou la défaite du protagoniste, soit en termes de scénario, une évolution positive ou négative. D'ailleurs, une victoire peut très bien être une évolution négative, et vice versa. I feel like I learned something, which would be great if I wasn't dead. So alone. You're not alone. Les scènes d'action sont définitivement cool. Plus que d'être seulement impressionnantes, elles doivent venir nous trouver nous, spectateurs, sur un plan émotionnel.
Le conflit et le spectaculaire doivent y être dosés avec précision afin de complimenter et compléter ce que le film essaye d'établir dans son ensemble. Peu importe la méthode utilisée. Si ce genre de scène bénéficie d'une véritable attention, alors il y a de grandes chances pour que le résultat soit visuellement pertinent. De plus, une scène où le héros se bat contre une centaine d'adversaires génériques n'est pas forcément meilleure qu'un duel entre deux personnages pour lesquels on a de l'empathie. Qu'il s'agisse d'une confrontation avec des points, des armes ou des super pouvoirs, l'important c'est ce que cet affrontement représente pour les personnages. Gardez à l'esprit que le combat le plus important est celui que vous ne voyez pas.